Comment Eli? It's been a good time that we have together, and I pray that the Lord to minister to us through His infallible, incorruptible Word of God this evening one more time. Nous passons un bon moment ensemble et je prie pour que le Seigneur puisse œuvrer encore en nous par sa parole incorruptible et infaillible. And if you have your Bible, just switch on your Bible or open the hard copy or just follow when the scripture is projected, because we're going to read a couple of scripture. Si vous avez la Bible, ouvrez-la si c'est un livre ou allumez-la si c'est sur un écran, ou bien si vous ne l'avez pas, suivez simplement sur la vidéo projection, puisque nous allons citer quelques passages des Écritures. Because these are the words of Jesus Christ. Parce que ce sont les mots de Jésus-Christ. Jesus talked to his disciples and said in Luke's Gospel chapter 17, the first three scriptures. Jésus va dire à ses disciples dans Luc chapitre 17, les premiers versets, les trois premiers versets. How many disciples of Jesus do we have here? Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ce soir? Combien sont-ils? Are you ready to listen to what Jesus has to tell to his disciples? Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que Jésus a dit à ses disciples? This is what Jesus says to his disciples. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. He looks at the disciples. Il a regardé à ses disciples. And he makes a very powerful statement. It is impossible. Il va faire cette déclaration puissante. Il est impossible that no offense should come. Qu'il n'arrive pas de malheur, qu'il n'arrive pas, de scandale. In other words, he says, it is highly impossible if you are a disciple of Jesus that offenses do not come in your life. Et en d'autres termes, il est en train de dire qu'il est absolument impossible, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, que des offenses ne vous arrivent pas dans votre vie. Somebody is going to hurt you. Des personnes vont vous blesser. Somebody is going to cause you pain. D'autres vont vous causer de la souffrance. Somebody is going to make you cry. On va vous amener à pleurer. And somebody is going to cause immense suffering to your life. Et on va vous amener également dans de grandes souffrances. And Jesus says it is highly impossible that offenses should come, but woe to him through whom they come. Et Jésus va dire qu'il est hautement impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Verse number 2, it says, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, not dans la plage, and he should, then he causes offense to the little ones. Et il va dire, il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre du moulin et qu'on le jetât dans la mer et non dans la plage, que s'il scandalisait un de ses petits. And he says, he concludes by saying, take heed to yourself. Et au verset 3, il va dire, prenez garde à vous-même. He looks at the disciples who are going to serve him when he is taken away. Il regarde à ses disciples qui vont le servir lorsqu'il va les prendre avec lui. And he tells them, some or other day, somebody is going to persecute you. Somebody is going to cause you pain. Somebody is going to be mean to you. Somebody is going to irritate you. Et il va leur dire que dans les jours prochains, quelqu'un va vous amener de la souffrance, quelqu'un va vous blesser, quelqu'un va vous offenser. And since it is highly impossible for the disciples of Jesus Christ that we cannot avoid offense in life, et puisqu'il est impossible qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous évitions les offenses dans la vie, how are we going to handle it? Alors comment allons-nous pouvoir faire avec? Once Muhammad Ali was in the aeroplane, the boxer Muhammad Ali, the famous boxer. Vous savez, un jour, Mohamed Ali, le boxeur célèbre, il se trouvait à l'aéroport, dans un avion, pardon. Well-built body, tall guy, and he was in the front row. Un homme bien bâti, un homme de grande taille, et il était dans ce cockpit. And he did not attach his ceinture. He did not attach his seat belt. Et il n'avait pas attaché sa ceinture dans l'avion, dans la rangée. And the air hostess came to him and said, "Sir, please attach your seat belt." Un membre de l'équipage est venu lui dire, monsieur, s'il vous plaît, attachez votre ceinture. He said, Superman does not need seat belt. Et il va dire, mais Superman n'a pas besoin de ceinture. For that, wittingly, the air hostess said, Superman
does not need aeroplane too. Et le membre de l'équipage va lui répondre, le Superman n'a pas non plus besoin d'avion. There are no Superman and there are no Wonder Woman in this world. Il n'y a pas de Superman ni de Wonder Woman dans ce monde. Everybody is going to be offended. Tout le monde va être offensé. Somebody is going to hurt you. Quelqu'un va vous blesser. Somebody is going to treat you so mean. Quelqu'un va vous traiter de manière tellement méchante. And somebody is going to irritate you constantly in the ministry, in your family, in the relationship. Et quelqu'un va constamment vous irriter dans votre famille, dans votre ministère. Since you cannot avoid it, we need to know how are we going to handle it. Et puisque nous ne pourrons pas l'éviter, nous devons savoir comment faire face à de telles choses. You know, if you are going to New Zealand, Vous savez, si vous allez en Nouvelle-Zélande, the statistic says les statistiques disent 41% of the birds cannot fly. 41% des oiseaux ne peuvent voler. 41% of the birds in New Zealand cannot fly. 41% des oiseaux en Nouvelle-Zélande ne peuvent pas voler. And the answer is very simple. Et la réponse, elle est simple. There are no snakes. Eh bien, il n'y a pas de serpent, There are no wolves. il n'y a pas de loup, There are no predators. There are no bobcats. They chase these birds. il n'y a pas de prédateurs d'autres types d'animaux qui pourchassent ces oiseaux. Since there are no enemy predators chasing them, they have lost the ability to fly. Et puisqu'il n'y a aucun ennemi qui les pourchasse, ils ont perdu leur capacité de voler. You would find the penguin with small knob side, Vous voyez les pingouins avec leurs toutes petites ailes sur and les côtés, they cannot fly. ils ne peuvent pas voler. Because since nobody is chasing them, they are not flying. At one point, they lost the ability to fly. Parce que personne ne les a pourchassés dans l'histoire, ils ont perdu leur capacité de voler. Ils n'ont jamais volé. Look back, who is chasing you? Regardez derrière qui est en train de vous pourchasser. Nobody is chasing you. Et s'il n'y a personne qui vous pourchasse, Nobody is behind you. et s'il n'y a personne qui est derrière vous, If you don't face any opposition, si vous ne faites face à aucune opposition, if you don't face some wolves, some snakes, some predators behind you, your family, your life, si vous ne faites face à aucun lion, à aucun loup, à aucun prédateur, à aucun serpent dans votre vie, dans votre famille, at one point you lose the ability to fly higher with the wings as eagle. et à un moment donné, vous perdrez votre capacité de voler en hauteur. It is the opposite wind that gives the lift for the aeroplane to fly higher. C'est le vent contraire qui permet à l'avion de s'élever dans les airs. If there is no opposition, you and I will lose the ability. We will get stuck up. Thank God for the oppositions in our life. Thank God for those enemies who gives us the lift to fly higher. S'il n'y a pas d'opposition dans notre vie, on perd notre capacité de voler. Alors rendez grâce à Dieu pour l'opposition que vous rencontrez dans votre vie. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. It is the enemies. It is the opposition. It's the obstacles. It is the hurt that makes you stronger and gives you the ability to fly higher and higher and higher. C'est l'ennemi, ce sont les oppositions, et ce sont les blessures qui vont vous donner l'opportunité de pouvoir voler plus haut et encore plus haut. Friends, if not, you and I will be in the same place. Et chers amis, si vous et moi ne nous trouvions pas au même endroit, Somebody is going to hurt you. si nous trouvons au même endroit, quelqu'un va vous blesser. Is it a good news or bad news? It is up to you to take it. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Ça dépend de la manière dont vous allez le prendre. Somebody is going to hurt you tonight. Quelqu'un va vous blesser ce soir. Somebody is going to hurt you this week. Quelqu'un va vous blesser dans cette semaine. Somebody will keep hurting you this month. Quelqu'un va continuer encore à vous blesser pendant tout ce mois. As the believer, born again, blood washed people of God, how are we going to handle it? Mais en tant que croyant, que peuple de Dieu, né de nouveau et lavé par le sang de Jésus, comment est-ce que nous allons y réagir? I found a classical example from the life of David. J'ai trouvé un exemple classique de la vie tiré de la vie de David. 2 Samuel chapter 10, 2 Samuel chapitre 10, the first 5 verses. les 5 premiers versets. David had a friend. David avait un ami. His name was Nahash. Son nom était Nakash. He was a king of Ammonite. C'était le roi des Ammonites. Let's read the scripture so that you will better understand, and let's see how David handled a situation
that gives us some kind of lessons that we can glean on. Et voyons ensemble l'histoire telle qu'elle est et voyons comment David a fait face à une situation et nous allons pouvoir nous appuyer sur ce qui est écrit. 2 Samuel chapter 10, verses 1, 2, 3, 4, and 5. 2 Samuel chapitre 10, versets 1, 2, 3, 4 et 5. In the course of time, the king of Ammonite died, and his son Hanun succeeded him as king. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut et Hanoun, son fils, régna à sa place. David thought, I will show kindness to Hanun, son of Nahash, just as his father showed kindness to me. So David sent a delegation to express his sympathy to Hanun concerning his father. When David's men came to the land of Ammonites, the Ammonite commander said to Hanun, their lord, do you think David honoring your father by sending envoys to express sympathy? Has not David sent them to you only to explore the city and spy it over and overthrow? So Hanun said David's envoys, shave off of each man's beard, cut off their garments at the buttocks, and send them away. Alors David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs après toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David's friend died. L'ami de David est mort. And now David is the king. Et maintenant David en tant que roi. So he wanted to show sympathy to the new king because his father was his friend. Il voulait montrer de la sympathie au nouveau roi parce que le père de ce nouveau roi était son ami. So he picks up 2 of his mighty men. Alors il a envoyé 2 hommes avec une grande influence de son entourage, Diplomats, des diplomates, just to go and tell this young king that in your pain and sorrow, we are with you, we are not indifferent. afin qu'ils aillent et que dans la souffrance de ce nouveau roi, ils puissent montrer que nous sommes avec toi, nous ne sommes pas indifférents à ta souffrance. Just to convey the condolence message and be in their time of sorrow. Et juste pour véhiculer le message de condoléances et pour être là dans ce moment de peine. And David's intentions were very clear. Et les intentions de David étaient très claires. And the 2 diplomats, the 2 envoys, they also wanted to go and represent the king. They were sent by the king and they were representing the king. Et ces 2 diplomates étaient conscients aussi qu'ils étaient des représentants du roi. Ils étaient envoyés par le roi, mais ils étaient aussi des représentants du roi. And now, when these 2 diplomats, envoys, who is the representative of King David, they come to Ammonite's king, Hanun. Et quand ces 2 diplomates sont arrivés en tant que représentants de David devant le roi Hanoun, roi des Ammonites, the people nearby, they filled the young king's ears. et l'entourage de ce jeune roi a rempli ses oreilles de certaines choses. Don't think they are coming to express sympathy. Oh, ne pense pas qu'ils soient venus pour te consoler. They have come to collect intel. Ils sont venus pour collecter des informations. They just want to know the length and the breadth and what kind of army we have. And David is for sure, he's going to come and take over. Ils sont venus pour s'informer de quel type d'armée nous avons, des terres, et David va certainement ensuite venir prendre possession de tout ceci. And they were falsely accused of things they never intended to do. Et ils l'ont faussement accusé de choses qu'il n'avait pas l'intention de faire. Have you ever been falsely accused in your life? Avez-vous déjà été accusé faussement de choses dans votre vie? When your intentions were clear, quand vos intentions étaient bonnes, your intention was to help people, quand vos intentions étaient clairement d'aider les autres, you wanted to do something good to somebody, vous vouliez faire quelque chose de bien pour quelqu'un, but you are misunderstood. Mais vous êtes incompris. You are wrongly accused. Vous êtes faussement accusé. You are
blamed for things you never wanted to do it. Vous êtes blâmés pour des choses que vous ne vouliez jamais faire. And here they are in a strange country sent by the king. Et là, nous nous retrouvons eh bien, dans cet étrange pays devant le roi. Envoyé par le roi, pardon. And they have been wrongly accused, blamed for things that they have not come to do it. Et ils étaient eh bien, faussement accusés de choses qu'ils n'avaient pas l'intention de Their faire. intention was to help, their intention was to be good, their intention was to show kindness to this young king. Leur intention était eh bien d'aider, leur intention était de faire bien, et leur intention était de montrer de la gentillesse envers ce roi. And now they are falsely accused. Et là, ils sont faussement accusés. Not only false accusation, Pas seulement eh bien, une fausse accusation, the second thing was much harder, worst. la deuxième chose était pire. It was their half of the beard was shaved off. La moitié de leur barbe a été rasée. Imagine Samuel. Imaginez Samuel. Je prends ton nom, so tu es mon ami. Half, exactly half, shaved off. Exactement la moitié a été rasée. And the scripture says, Et les Écritures disent the back of the clothes were torn off till the buttocks. Back, they were open. que eh bien, l'arrière des vêtements était déchiré et ouvert. They were naked. Ils étaient nus. They were humiliated. Ils étaient humiliés. They were hurt. Ils étaient blessés. In the Middle Eastern country, Dans eh bien, le Moyen-Orient, dans les pays du Moyen-Orient, beard is always the sign of dignity, honor, and authority. la barbe est le signe de la dignité, de l'honneur et de l'autorité. And it is half-shaved. How they look like, horrible. Alors imaginez un instant toute la honte qu'ils portaient à ce moment-là. C'était horrible. They have been going through emotional pain Ils passaient par eh bien, une souffrance émotionnelle because they were representing the king. parce qu'ils étaient représentants du roi. It was not their choice. Ce n'était pas leur choix. It was the king who asked them to go and do his job. C'était le roi qui les avait envoyés faire ce travail. And now they are falsely accused. Et là, ils sont faussement accusés. Now they are stripped off. Et là, ils sont dévêtus. They have been humiliated Ils étaient humiliés for one reason. pour une raison. It is their king who asked them to do it. C'est leur roi qui leur avait demandé de faire cela. Friends, in this world, you will have trouble. Chers amis, dans ce monde, vous aurez des problèmes. When you obey the master, Quand vous obéissez au maître, when you want to do his will, quand vous voulez faire sa volonté, when you want to please God, quand vous voulez plaire à Dieu, when you do what he asks you to do, quand vous faites ce qu'il veut que vous fassiez, there's going to be somebody going to falsely accuse you. il y aura quelqu'un qui va faussement vous accuser. There's going to be somebody humiliate Il y you. aura quelqu'un qui vous humiliera. Somebody is going to put you down. Quelqu'un eh bien, va vous mettre à terre. Somebody is going to irritate you. Somebody is going to cause you pain that you will go through in your life. Quelqu'un eh bien, va vous irriter. Quelqu'un va vous causer de la souffrance dans votre vie. You can do one thing. Alors vous pouvez faire une chose. We can just complain, grumble, get bitter, and ask God why I should serve God and walk away. On peut simplement se plaindre, devenir amer et se dire pourquoi est-ce que je dois encore servir Dieu et être fidèle. If you want to sing, Si vous voulez chanter, if you want to be a part of the ministry, si vous voulez entrer dans le ministère, faire partie du ministère, je pense dans l'île de la Réunion, tout le monde sont comme ça. Mais en Inde, on a des gens. We have people. on a des gens, They are always hurt. ils sont toujours blessés, They are very super sensitive. ils sont hypersensibles, They get hurt for no reason. ils sont blessés pour rien, pour tout et n'importe quoi. They are very fragile people. Ce sont des gens très fragiles. When you obey the Lord, Quand vous obéissez au Seigneur, somebody is going to cause you pain. quelqu'un va vous causer de la souffrance. Somebody will hurt you. Quelqu'un eh bien, va vous blesser. How did David handle it? Comment ont-ils fait face à cela? Their beard is shaved off. Leur barbe est rasée, They have been stripped off. ils sont eh bien, dévêtus. David did not want to bring them straight to their homes.
David ne voulait pas les ramener directement à leur maison. and put them in Jerusalem and tell everybody, look at what happened to our people. Il ne voulait pas les ramener à Jérusalem et dire à tout le monde, regardez ce qui est arrivé à nos gens, à ceux qui nous appartiennent. He tells them, Il a dit ceci, stay in Jericho restez à Jéricho and your beard is going to grow. et votre barbe va repousser And I'm going to send clothes for you. et je vais vous envoyer des vêtements. Jericho literally means sweet fragrance. Jéricho signifie littéralement doux parfum. In other words, David says, don't be upset, don't be angry. I am going to take care. You stay in Jericho. En d'autres termes, David a dit, eh bien, ne soyez pas en colère, ne vous irritez pas, je vais eh bien, prendre soin de vous, restez à Jéricho. The place called sweet fragrance. Le lieu appelé doux parfum. You just be kind. Soyez bons, Let not bitterness come out of you. que l'amertume ne jaillisse pas de votre vie, Let the sweet fragrance of Jesus come out of you. Your beard is going to grow. que le doux parfum de Jésus eh bien, jaillisse de votre vie, votre barbe va repousser. Pas pour des sœurs, seulement pour les des frères. David says, stay there in Jericho. David a dit, restez à Jéricho. I'm not going to ask you to come and make it a big stuff and everybody is bitter, everybody is angry, everybody wants... No, you stay in Jericho. Je ne vais pas vous faire venir pour que tout le monde soit amer, tout le monde se mette en colère. Non, restez à Jéricho. I'm going to take care of it. Je vais m'occuper de cette affaire. You know, in the Bible, there are two things God says they belong to me. Vous savez, il y a deux choses eh bien, pour lesquelles Dieu dit, elles m'appartiennent. Tithes and offering, La dîme et les offrandes. the scripture says they belong to me. Les Écritures disent, elles m'appartiennent. And secondly, Et deuxièmement, vengeance. la vengeance. The book of Romans, chapter 12, verse number 19. Le livre Romains, chapitre 12, 12, verset 19 19. says, vengeance La Bible dit que la vengeance is mine. est mienne. David sends his army. The king sends the army. Le roi David a envoyé son armée And he takes over the king, the Ammonite kingdom. et son armée donc a renversé le royaume des Ammonites. Your king will fight the battle. Votre roi va combattre le combat. Where he says, vengeance is mine, it is not yours. You cannot tit for tat. Quand Dieu dit « la vengeance m'appartient », eh bien cela signifie qu'elle ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas eh bien, vous-même vous pencher sur ce fait-là, sur la vengeance. You can say, Pastor, it's too much. I should show him a lesson. Vous pourriez dire, eh bien, pasteur, non, c'est trop. Je vais eh bien lui montrer, lui enseigner une leçon. Je vais lui montrer une leçon. I want to prove that I am very innocent. I did not do anything, Pastor. Je veux prouver eh bien que je suis innocent et que je n'ai rien fait, pasteur. I am doing just what God asked me to do. I am doing what the Bible says so. Je ne vais faire que ce que Dieu me demande de faire. Je vais faire ce que la Bible me dit de faire. These two men, they did only what the king asked them to do. Et ces deux hommes ne voulaient faire que ce que le roi leur avait demandé de faire. But when they were willing to stay in a place called Jericho, sweet fragrance. Mais quand ils ont été eh bien, volontaires pour rester dans un lieu appelé Jéricho, doux parfum, Where the king says, I am going to go on their behalf and fight the battle. et alors que le roi a dit, je vais aller eh bien faire face et combattre ce combat. Your king, the one who put you wherever you are, Et votre roi, celui qui vous a placé là où vous êtes, he will fight the battle for you. il va bien prendre ce combat pour lui. When you live in the place without any bitterness, without any anger, Pendant que vous resterez eh bien dans un lieu où il n'y a pas d'amertume, où il n'y a pas de colère. he says, I'm going to fight their battle. Et il a dit, c'est moi qui vais combattre le combat. I'm going to stand by their side. Eh bien, et c'est moi qui vais eh bien, me tenir en face d'eux. Because they are my disciples, my envoys, my ambassadors wherever they are. Parce que c'était mes disciples, c'est mon ambassade qui a été eh bien, touchée. Friends, your God and my God is the living God. Parce que votre Dieu et mon Dieu est un Dieu vivant. When you say, Lord,
I have been through so much in my life. Quand vous dites Seigneur, j'ai traversé tellement de choses dans ma vie. Because I obeyed you, because I want to please you and honor you and do your will in my life. Parce que je t'ai obéi, parce que j'ai voulu eh bien, te plaire et t'aimer dans toute chose dans ma vie. I've been through so much in my life. J'ai traversé tellement de choses dans ma vie. That person hurt me, this person humiliated me, this person stripped me off. Cette personne eh bien, m'a blessé, cette autre personne eh bien, m'a humilié, cette autre personne m'a dévêtu. I'm living in pain and agony and suffering and wounds and hurts in my life. Et j'ai vécu dans la peine, dans la souffrance, dans l'agonie et dans les blessures pendant toute ma vie. God says, I'm going to fight his battle. Dieu a dit, je mènerai ce combat. Vengeance belongs to me, says the Lord. La vengeance m'appartient, dit le Seigneur. Vengeance belongs to God. It does not belong to you. It does not belong to anybody. It belongs to God. La vengeance appartient à Dieu, ça ne vous appartient pas, ça n'appartient à personne, ça appartient à Dieu. When Jesus was hanging on the cross, quand Jésus était suspendu à la croix, he said, Father, forgive them. They do not know what they are doing it. Il va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Who are the people Jesus forgave? Qui étaient ces personnes à qui Jésus pardonnait? They pierced his side. Ces gens eh bien, ont percé son côté. Jesus says, I forgive those who pierce my heart. Jésus a dit, eh bien, je pardonne à ceux qui ont transpercé mon cœur. They stripped him off, then led him off naked. Et ils l'ont eh bien, dévêtu et ils l'ont laissé à demi nu. Have people stripped you off completely? Est-ce que des personnes vous ont complètement mis à nu? The things are stripped off from your life, from your family, from your children. Les choses ont été mises à nu eh bien, dans votre vie, dans votre famille, concernant vos enfants. Jesus says, Father, forgive them, they do not know what they are doing it. Jésus a dit pour lui, eh bien, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Because vengeance, it belongs to God. Parce que la vengeance appartient à Dieu. I'm going to be kind, I'm going to be gentle, I'm going to show the love of Christ to people. Je vais être bon, je vais être eh bien, aimant et je vais montrer l'amour de Christ aux autres. In the year 1999, pendant l'année 1999, an Australian missionary who was working in a remote villages of north of India, un missionnaire australien qui travaillait dans un village retiré du nord de l'Inde. For 30 long years, he and his wife and the 3 children, they lived in the village. Pendant eh bien 30 longues années, lui, sa femme et leurs enfants vivaient dans ce village. The village had no drinking water, proper drinking water. Ce village n'avait pas d'eau potable. His name was Graham Staines. Et son nom était Graham Staines. He was a doctor by profession. Sa profession était médecin. His uncle wanted to build a big hospital in Australia, Sydney. His uncle wanted to build a big hospital for him. Son oncle voulait eh bien, faire construire un grand hôpital à Sydney pour lui. But he said, I'm going to go to Orissa to work among the lepers. Mais lui, il a dit, je vais aller à Orissa, donc ce village en Inde, afin d'y aider les lépreux. His ministry was to go to house, village to village, get the lepers, clean their leprosy, and feed them, give them bath, and feed them with food. Sa mission était eh bien, d'aller eh bien, de village en village, de maison en maison, aller voir les lépreux, les laver, eh bien, laver leurs plaies, prendre soin de leur santé, leur donner eh bien, à manger et de quoi se vêtir. I don't know how many of you have seen leprosy. Leprosy is a kind of disease. It starts eating your fingers and slowly part of your body will start falling down. You have to, it starts falling away. Je ne sais pas si vous avez déjà vu c'est quoi la lèpre, mais la lèpre commence eh bien, par vous manger les doigts, enfin vous mangez eh bien, le corps et même certains morceaux de vos membres commencent à tomber par terre. He would literally carry them and feed them. Littéralement, il les prenait et il les nourrissait. It was January the 23rd, 1999. C'était eh bien le 23 janvier 1999. He was sleeping in a jeep with his 2 sons. Il dormait dans une jeep avec ses 2 fils. Philip and Timothy. Qui s'appelaient Philippe et Timothée. They were 9 years and 12 years old boys. Eh bien, c'était des enfants âgés de 9 et 12 ans. It was midnight. C'était minuit. The Hindus came with the gasoline in their hand. Les hindous sont venus avec eh bien, des jerrycans dans leurs mains. And they had des jerrycans d'essence. javelin in the other hand.
Et ils avaient eh bien, weapons. des javelots dans leurs mains. And they broke the windshield. Et ils ont eh bien, cassé les vitres. And they pierced the two sons with the javelin. Et ils ont transpercé les deux fils avec leurs javelots. And the father hugged the two sons while they were bleeding. Et le père a pris ses deux enfants dans ses bras pendant qu'ils saignaient. And they poured gasoline on the jeep. Et ils ont eh bien, versé de l'essence sur la Jeep. And they burned them alive. Et ils les ont brûlés vifs. Next day, Le jour suivant, the world media wanted to ask the widow, what do you want to say? les médias du monde entier ont demandé à la veuve, que voulez-vous dire? She said this word, Elle a dit ceci: I lost everything in my life. j'ai tout perdu dans ma vie, I have not lost Jesus. mais je n'ai pas perdu Jésus. I want to forgive those who killed my husband and two sons. Je veux pardonner ceux qui ont tué mon mari et mes deux fils. I don't want to press any charges against them. Et je ne veux retenir aucune charge contre eux. 1 year after, 1 an plus tard, the Hindu radicals, les radicaux hindous, they wanted to celebrate the anniversary of causing this destruction. ils voulaient célébrer l'anniversaire de ce qui était pour eux une distraction. Everything was prepared. Tout était préparé. Suddenly at midnight, Soudain, à minuit, there was a group of elephants. il y a eu un troupeau d'éléphants. They entered into all these attackers' house. Entered into their house Est entré dans leur maison, ils avaient tout préparé. and smashed everything. Et les éléphants ont tout brisé. And they started saying, even elephants have become Christians, they are against us. Et ils ont commencé à dire, même les éléphants sont devenus chrétiens, ils sont contre nous. Because Jesus says, the Parce word que- of God says, Parce que Jésus a dit, la parole de Dieu dit, vengeance is mine. la vengeance m'appartient. When you and I live in a place called Jericho Quand vous et moi, nous vivons dans un lieu appelé Jéricho, and allow God to work, et nous permettons à Dieu de travailler, when you are hurt, when you are wounded, when you are crushed for doing the right thing that the master, the king asks you to do, quand eh bien, vous êtes blessé, quand vous êtes brisé, quand vous êtes à terre, et que vous laissez quand même le maître faire ce qu'il veut faire, he takes care of your situation. alors il prendra soin de votre situation. He sends a replacement, the things that you have lost by the enemy. He says, I am going to give it. Your beard is going to grow. I am going to fight your battle. Et tout ce que l'ennemi vous a pris, il va dire, je vais vous le rendre, ta barbe va repousser, et moi je vais mener le combat. Jesus says, forgive 7 times 70. Jésus a dit, pardonnez jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est 490 fois. If you multiply it, 7 times 70. Si vous faites la multiplication, ça fait 490 fois. And you divide 30 times every 1 hour. 30 fois chaque, Ouais, chaque heure. Ça fait 30 fois par heure. That is forgiving. You break it down further. That is once every 2 minutes. Et si vous continuez, ça fait pardonner une fois toutes les 2 minutes. That you forgive people around. Que vous pardonnez ceux qui sont autour de vous. You know, sometimes people say, Pastor, it's too much for me to forgive. I cannot forgive because it is too big for me. Et vous savez, parfois, les gens disent, Pasteur, ça fait trop à pardonner, c'est trop pour moi. If it is too big for you, it will be too big to carry in your life. Et si c'est trop pour toi de pardonner, cela signifiera qu'il y aura trop à porter pour toi dans ta vie. You cannot enjoy your Christian life Vous ne pourrez plus vous réjouir dans votre vie chrétienne because it's going to stress you out. parce que cela va toujours vous stresser. And sometimes people say, I will forgive. Only when they say sorry, I will forgive. Et il y en a certains qui disent, je ne vais pardonner que lorsque l'autre me demandera pardon. Even if I forgive, they are going to do it again, Pastor. So it's better that I don't. I am in my place, let them be in their place. Oh, même si je pardonne, ils vont recommencer quand même, pasteur. Alors, il vaut mieux qu'ils restent à leur place et moi, je serai à ma place. That does not work that way. Ça ne fonctionne pas comme ça. That you wholeheartedly forgive, get rid of all the offenses caused by that person.
eh bien, vous devez pardonner entièrement eh bien, l'offense qui a été causée par la personne. You know, this is what the Lord says about the Philistines in the Bible. Voilà ce que le Seigneur eh bien, dit à propos des Philistins dans la Bible. Book of Ezekiel, chapter 25, verse number 15. Ezekiel 25. Ézéchiel chapitre 25, verset 15. The Philistines acted in vengeance Que les Philistins eh bien, agissaient par vengeance. and with the ancient hostility. Et quand eh bien, il y a eu... Ezekiel 25, 15. Let's just throw the scripture on the Yeah. screen. Oui, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance et parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme. Against the people of God, the Lord says, this is the sin of the Philistines. They had very old stuff and they were attacking the Israelites. Et c'est ce que Dieu va dire, que c'est le péché des Philistins. Il y a eu des choses anciennes qui s'étaient passées et ils voulaient, à cause de ces choses anciennes, toujours attaquer par vengeance les Israélites. How many families are today with a old hatredness in their heart? Combien de familles sont aujourd'hui avec eh bien, de vieux fardeaux dans leur cœur? They don't talk to each other. Ils ne se parlent même plus. Parents don't talk to their children. Des parents ne parlent plus à leurs enfants. There are Christians, they call themselves as Christians, but such a hatred with their own brothers and sisters. Ils s'appellent eux-mêmes chrétiens, mais il y a tant de haine dans leur cœur vis-à-vis de leurs frères et de leurs sœurs. The old stuff, De vieilles choses, just like the Philistines. tout comme les Philistins. Many, many years before the things happen, still they carry it in their life. Il y a plusieurs années que cela est arrivé, mais ils le portent toujours dans leur cœur. They have not given it to the Lord and living in a place of sweet fragrance anymore. Ils ne l'ont pas abandonné au Seigneur et pour vivre dans un lieu appelé doux parfum. It is going to happen. Cela va arriver. It's going to continue to happen. Cela va continuer à arriver. There's going to be humiliation. Il y aura toujours de There's l'humiliation. going to be hurt. Il y aura toujours des blessures. But you and I Mais vous et moi, are asked to forgive like Jesus forgave. il nous a demandé de pardonner comme Jésus pardonne. You know, that's what the Bible says. Vous savez ce que la Bible dit? He will wipe out all our tears. Qu'il va essuyer toutes nos larmes. Where? Où? C'est pas ici. It's not in this earth. Ce n'est pas sur cette terre. The scripture says in heaven he is going to wipe out your tears. Les Écritures disent que c'est dans le ciel qu'il essuiera toutes nos larmes. It means this. Cela signifie ceci. In this world, Dans ce monde, you are going to cry. vous allez pleurer. When you step into eternity, Et quand vous allez faire un pas dans l'éternité, and Jesus is going to give you a big hug Jésus eh bien, va vous prendre dans ses bras and say, no more tears here. et va vous dire, il n'y a plus de larmes ici. This is not a place of tears anymore. Ce n'est pas un lieu de larmes, It's going to happen in this earth. mais les larmes arrivent sur cette terre. But that's the time we say, Lord, I give it everything to you. Mais c'est le moment pour nous de dire, Seigneur, je t'abandonne toutes choses. How many of us are carrying so much in our heart? Combien d'entre nous portent tellement dans le cœur? How many families are divided? Combien de familles sont divisées? How many churches are divided Combien today? d'églises sont divisées? With bitterness and anger, with unforgiveness. Avec eh bien l'amertume, avec la colère, avec le manque de pardon. How in the world that we are going to become together in heaven, all of us? Mais comment pouvons-nous penser nous retrouver tous ensemble dans le ciel, tout le monde? If we do not talk to our own brothers and sisters, Si nous ne parlons pas ici même à nos propres frères, nos propres sœurs, it's going to happen. This is part and parcel of our life. cela eh bien, arrive, ça fait partie de notre vie. But if you allow God to work, Mais si vous laissez Dieu œuvrer, He's going to take care of it. il va prendre soin de toutes choses. He will do it. He will heal you. He will set you free from every unforgiveness. Il va le faire, il va eh bien, vous délivrer, il va vous renvoyer libre et il va vous remplir de pardon. You know, God will not prove others wrong, Vous savez, Dieu ne prouvera pas que les autres ont tort, but He will surely reward you for being right. mais il va certainement He will reward you for being right. vous récompenser d'avoir resté bon. He's not going to say he is right, he is wrong. No. C'est pas le travail du Seigneur. Mais il va pas dire, eh bien, lui il a raison, lui il a tort. Ça, c'est pas le travail du Seigneur. But He will surely reward you for being right before Him.
mais il va te récompenser du fait que tu sois resté droit devant lui. I want to pray for people this evening. J'aimerais prier pour des personnes ce soir. You did exactly what God asked you to do, Vous avez fait exactement ce que Dieu vous a demandé de faire, but you are misunderstood. mais vous êtes incompris. You are falsely accused. Vous êtes accusé faussement. Now, there's division. Et maintenant, il y a une division. There's pain, there is hurt, there's misunderstanding. Il y a bien de la souffrance, il y a des blessures, il y a de l'incompréhension. That's what exactly the enemy wants to do it. Et voilà ce que veut faire exactement l'ennemi. The enemy wants you to give up. L'ennemi veut que vous abandonniez. Enemy does not want you to fly high like with the wings of eagle. L'ennemi ne veut pas que vous puissiez voler bien avec les ailes de l'aigle, He wants les ailes de l'aigle. He wants you to lose the ability. Il voudrait que vous perdiez votre capacité. And you just be like petit, chickens and just. Ouais. Et il veut juste que vous soyez comme un petit poulet et juste comme ça par terre. He doesn't want you to go to the next level, be a blessing. Il ne veut pas que vous atteigniez le prochain niveau et que vous deveniez une bénédiction. You just, he wants you to fight against people and you don't do the will of God. Il veut juste que vous battiez avec les autres et que vous ne fassiez pas l'œuvre de Dieu. That is the plan of the enemy. Voilà le plan de l'ennemi. But the true Christ-likeness, Mais la vraie volonté de Christ is just to you forgive people. est que vous puissiez simplement pardonner aux autres. Yes, I am offended. Oui, je suis offensé. Yes, I am wounded. Oui, je suis blessé. Yes, it's so deep. Oui, c'est tellement profond. But I'm going to allow God to work in my life. Mais je vais laisser Dieu œuvrer dans ma vie. I'm not going to talk anything. Je ne vais rien dire. I'm not going to say a word. Je ne vais pas dire un mot. But I'm going to allow God to work in that Mais je situation. vais permettre à Dieu de travailler dans ma situation. Even if people ask me anything, I'm not going to explain anything. Même si les autres me demandent bien des explications, je ne vais pas leur en donner. I'm going to allow God to work in that situation. Je vais laisser Dieu œuvrer dans cette situation. Has it ever happened to you? Est-ce que c'est ce qui vous arrive? Are you ready to say to the Lord this evening, Êtes-vous prêt à dire au Seigneur ce soir, Lord, this is me. oh Seigneur, c'est moi. It's too much in my life. C'est trop pour moi dans ma vie. Anytime I remember that person's name, À chaque fois que je me rappelle du nom de cette personne, that kind of anger, il y a bien comme une colère. it's a sign that there is still unforgiveness. C'est un signe qu'il n'y a pas de pardon. That you cannot see that person face to face. Le fait que vous ne puissiez voir cette personne face à face. If that person comes that side and you see it 90 degrees and you go this way. Si vous voyez cette personne venir de ce côté, vous la voyez et vous faites un demi-tour, vous allez de l'autre côté. Dans le supermarché, quand lui il est entré, you take a different place and go to a different rack. Vous entrez dans un autre rayon. You are not able to face that person. Vous n'êtes pas capable de faire face à cette personne. It's time to get back. Il est temps de revenir Say, Lord, I need forgiveness, Lord. et de dire, Seigneur, j'ai besoin du pardon. I forgive that person wholeheartedly. Je veux bien pardonner à cette personne de tout mon cœur. I am offended, Je suis offensé, but I want to forgive that person. mais je veux pardonner à cette personne. Maybe you offended somebody. Peut-être que vous avez offensé quelqu'un. Say sorry and forgive that person too. Il faut demander pardon et pardonner à cette personne aussi. Would you stand to your feet? Voulez-vous vous lever? I don't know how many of you have been in this place, Je ne sais pas combien de vous dans ce lieu have been humiliated, ont été humiliés, wrongly accused, falsely accused, faussement accusés, hurt, wounded, offended blessés, meurtris, offensés for things you have never done it. pour des choses que vous n'avez jamais faites. An accusation, wrong accusation, De fausses accusations. and it has caused immense pain. Et cela vous a causé de profondes souffrances. You don't know why, Vous ne savez pas pourquoi. and you want to give up. Et vous voulez abandonner.
You're just coming to the church only on Sundays. Vous ne venez à l'église que le dimanche. And the enemy wants you not to be an active member anymore. Et l'ennemi ne veut plus que vous soyez un membre actif. That is exactly he wanted to do it. Et c'est exactement ce que vous voulez faire. Because of the offenses and hurt, À cause de l'offense qui vous a blessé, you have withdrawn yourself. vous vous retirez. It's time to say to the Lord, Lord, I forgive that person. Il est temps de dire au Seigneur, Seigneur, je pardonne à cette personne. I just want to live in a sweet place. Je veux juste bien vivre dans un lieu doux. I want you to handle it, Lord. Je veux que tu prennes la chose en main, Seigneur. You take it. Prends-le. I forgive that person. Je pardonne à cette personne. I accept your forgiveness in my life. Et j'accepte ton pardon dans ma vie. Would you pray this evening? Voulez-vous prier ce soir? Close your eyes. Fermez les yeux. Close your eyes. Fermez les yeux. When Jesus tells his disciples it is highly impossible that you can avoid offenses. Quand Jésus dit à ses disciples qu'il est hautement impossible que vous ne soyez offensés, We all will go through it some or other day. vous traverserez la chose un jour ou l'autre. But how you reacted? Mais comment allez-vous y réagir? Are we going to take revenge? Allez-vous vous venger? Are we going to get bitter? Allez-vous devenir amer? Are we going to give up and retaliate? Allez-vous abandonner et vous retirer? We say, Lord, Nous disons, Seigneur, I'm allowing you to work on my behalf. je veux te laisser agir pour moi. I know it is too painful, Je sais que c'est trop douloureux, but I want you to take care of it, Lord. mais je veux que tu prennes soin de moi, Seigneur. Homes are divided, houses are divided, Les maisons sont divisées, families are divided, des familles sont divisées, children are divided, les enfants sont divisés, parents are divided, les parents sont divisés, churches are divided. les églises sont divisées. That's what the enemy wants to do it. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. That we fight against each other, Et alors nous nous battons entre nous, keeping it those offenses in our life. en gardant ces offenses comme elles sont dans notre vie. But when you allow God, Mais quand vous laissez Dieu, He will intervene in your situation. quand vous laissez Dieu agir, il intervient dans notre situation. This evening I did not intend to share this word, Ce soir, je n'avais pas l'intention de partager cette parole. but the Spirit of God dropped this word this evening. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené ce message ce soir. I'm sure Je suis absolument sûr there are divided homes qu'il y a des maisons qui sont divisées. where husband and wife cannot talk, Il y a des maris qui ne peuvent plus parler à leurs femmes. where children don't talk to their parents. Il y a des enfants qui ne parlent plus à leurs parents. There are people of God, they have something against the other person, Il y a des enfants de Dieu qui ont des choses contre d'autres enfants de Dieu. falsely accused. Il y a des fausses accusations. The enemy is called the accuser of the brethren. L'ennemi est appelé l'accusateur des frères. The Spirit of God will never accuse people, convict people. L'Esprit de Dieu n'accuse jamais personne. L'Esprit de Dieu convainc. But the enemy accuses people. Mais l'ennemi accuse. That is his job, that he will continue to do it. Et c'est son œuvre et c'est ce qu'il va continuer de faire. Let's not be devil's advocate. Ne soyons pas du côté du diable. Take a stand tonight. Prenez position ce soir. If it is you who is hurt, wounded, crushed in your spirit, wrongly accused, falsely accused, Si c'est vous qui êtes blessé, qui êtes dans la douleur et la souffrance, qui avez été faussement accusé, you have been misunderstood, you have been going through tough time in your life. vous avez été incompris et vous avez traversé des temps difficiles dans votre vie. Every time you revisit that moment, it is so painful, humiliating. Et à chaque fois que vous repassez ce moment, c'est tellement douloureux et humiliant.
You need Jesus this evening. Vous avez besoin de Jésus ce soir. It is to give it to Him, all the burden, casting our burden to Him and say, Lord Jesus, this is too much for me to bear. I'm just casting it all to you, Lord Jesus. Il s'agit bien d'abandonner ces fardeaux, de se décharger sur Jésus et de dire, Seigneur, c'est trop lourd pour moi, prends mes fardeaux. Somebody ditched you. Quelqu'un betrayed you. Quelqu'un vous a trahi. Somebody stabbed you behind. Quelqu'un vous a poignardé dans le dos. Somebody who you did good, but that person retaliated very badly. Quelqu'un que vous pensiez bien, vous a trahi profondément. And you are hurt, you are wounded. Et vous êtes blessé. You are in pain. Vous êtes dans la souffrance. May God heal you tonight. Mais le Seigneur le voit ce soir. May God restore the relationships. Que Dieu renouvelle et restaure la relation. Only Jesus can do it. Seulement Jésus peut le faire. Only Jesus alone can do it. Jésus seul peut le faire. If He did it in India, Si vous l'avez fait en Inde, He can do it for you also. S'il l'a fait pour nous en Inde, il peut le faire pour vous aussi. He can do it in your life and in your family. Il peut le faire de votre vie et de votre famille. Battle belongs to the Lord. La bataille est celle du Seigneur. You cannot fight God's battle with your strength. Vous ne pouvez pas combattre les combats de Dieu avec votre propre force. Allow God to work in your situation. Laisse Dieu œuvrer dans ta situation. Take off your hand from that situation. Enlève tes mains de la situation. Don't hold it on to your life. Ne la retiens pas dans ta vie. Allow God, take it off. Laisse Dieu prendre tout. If it is you tonight, Et si ça vous concerne ce soir, just lift up your hand. levez simplement la main. That you've been through tough situation, Si vous traversez des situations difficiles, misunderstood, des incompréhensions, wounded, meurtris, hurt, broken, blessés, brisés, lift up your hand. levez la main. Would you take a step of faith and come forward? Voulez-vous faire un autre pas de foi et venir sur le devant? It is just to say, Lord, I need you tonight. C'est juste pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. I lay it at your feet, Lord. Je me tiens à tes pieds, Seigneur. I lay it at your feet, Lord Jesus. Je viens à tes pieds, Seigneur. Come on, come on, come on. Venez, venez. Let God put the hearts together tonight. Laissez le Seigneur rapprocher les cœurs ce soir. The broken-hearted, the wounded, the crushed. Les cœurs brisés, les blessés. The Bible says He is close to those who are wounded. La Bible nous dit qu'il est près de ceux qui sont blessés. There can be people who know that you hurt some people. Peut-être qu'il y a des personnes qui savent que vous avez blessé d'autres personnes. You have caused pain to people. Vous avez causé de la souffrance chez d'autres personnes. It is time for you also to say, Lord, I'm sorry for causing pain. Il est temps pour vous également de dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir causé de la souffrance. I have become a painful person to somebody, Lord. Je suis devenu une personne qui cause de la souffrance aux autres. My words have caused pain. My words have caused pain. Mes paroles ont blessé. I have broken people's heart. J'ai brisé des cœurs. Please forgive me, Lord Jesus. S'il te plaît, pardonne-moi, Jésus. He is willing to forgive you. Il veut vous pardonner. Hallelujah, Alléluia. hallelujah. Can we all lift up a hand and pray together? Pouvons-nous tous lever les mains et prier ensemble? Forgiving others just like Christ forgave us. Pardonnez aux autres, tout comme Christ vous a pardonné. Tell to the Lord, Lord, it is too much in my life, but I forgive that person who caused me Dites pain. au Lord. Seigneur, Seigneur, c'est trop pour ma vie, mais je veux pardonner à ceux qui m'ont causé de la souffrance. Lord Jesus, help me, Lord, tonight. Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur, ce soir.